Bonjour à tous et bienvenue dans notre thématique de l'amour sous toutes ses formes. Je souhaitais partager avec vous dans cette vidéo ce qui m'apparaît aujourd'hui comme une évidence mais qui pendant bien longtemps m'a été complètement étranger. Je fais référence ici à l'amour de soi ou du moins l'expérience tout à fait personnelle que j'ai de l'amour de soi. Je ne sais pas pour vous, mais personnellement, j'ai pendant bien longtemps ignoré purement et simplement ce concept de l'amour de soi. Cela vient-il d'une éducation particulière ou simplement des valeurs sociétales actuelles? Je ne pourrais vous le dire. Toujours est-il que pendant bien longtemps, j'ai assimilé que s'occuper de soi représentait l'égoïsme, l'égocentrisme ou encore le nombrilisme. Cette impuissance apprise depuis le plus jeune âge n'a pas été sans conséquence. J'ai pendant de nombreuses années mis à mal cette enveloppe charnelle dans laquelle mon âme a élu domicile. Il y a d'ailleurs une phrase que j'aime tout particulièrement qui dit « Prenez soin de votre corps afin de donner à votre âme l'envie d'y rester le plus longtemps possible. » Et cette phrase m'a fait beaucoup réfléchir. Après tant d'années passées à me focaliser plutôt sur le bien-être des autres que le mien, comme on me l'a appris, tout en m'oubliant totalement, j'ai enfin pris conscience de quelques points que je vais partager avec vous. Tout d'abord, j'ai découvert que prendre soin de soi nécessite de l'attention et du temps. Le « et » étant important parce qu'on peut avoir beaucoup de temps mais ne s'accorder aucune attention, ou s'accorder énormément d'attention mais ne pas avoir de temps du tout, et dans les deux cas, on ne peut pas bien prendre soin de soi. Lorsqu'on s'accorde de l'attention et du temps, eh bien, en quelque sorte, c'est de l'amour que l'on se donne. Parce que généralement, on accorde son attention et son temps à ce qu'on aime. Et donc, de ce fait, on construit ce qu'on appelle l'amour de soi. Étant donné qu'on prend naturellement soin de ce qu'on aime, on va tout naturellement prendre soin de soi. Je me suis également rendu compte que dans cette vie terrestre qui nous est donnée de vivre, le meilleur atout que nous ayons, c'est nous-mêmes. Ça nous rattache d'ailleurs au concept de 100% responsable de notre vie et ça nous aide à reprendre les commandes de notre destinée qu'on a souvent tendance à abandonner à quelqu'un d'autre. Un médecin, un spécialiste, quelqu'un qui sait mieux que nous ou qui croit savoir mieux que nous. Et lorsqu'on prend conscience de ça, eh bien, il devient tout à fait logique et évident d'investir en soi. On a l'habitude d'investir des sommes d'argent importantes dans des biens matériels, comme une maison, une voiture, des vacances. Mais quand il s'agit de nous, pour d'étranges raisons, ces dépenses semblent démesurées. Combien de fois ai-je entendu des gens mentionner le fait que telle alimentation bio était trop chère, que telle formation était hors de prix, ou que dépenser une centaine d'euros pour des compléments alimentaires était tout à fait grotesque. Trop souvent. Chaque fois que j'entends ce genre de commentaires, je ressens une grande compassion parce qu'il y a quelques années, je pensais exactement la même chose et j'étais dans la même situation. Il est vrai qu'au début, l'amour de soi, prendre soin de soi, investir en soi, eh bien, ça m'a semblé un petit peu prétentieux. Les habitudes ont la peau dure et j'ai dû faire un réel travail sur moi-même pour me sortir de ces idées toutes faites. Je suis même arrivé à la conclusion que prendre soin de soi, c'était tout le contraire de l'égoïsme. Parce que pour bien prendre soin des autres, il faut être en état de pouvoir le faire. Donc prendre soin de soi, en définitive, c'est le premier pas pour pouvoir bien prendre soin des autres. J'aime faire référence à une image qui ne me quitte plus. Quand on prend l'avion, au moment des consignes de sécurité, quand on parle du masque à oxygène, on nous dit qu'il faut se le mettre à soi en premier, avant de s'occuper de nos proches. Et pourtant, ça ne nous semble pas nécessairement naturel. Parce que
Qu'est-ce qui se passerait si en essayant d'enfiler le masque à oxygène à un de nos enfants, par exemple, on perdait connaissance? On ne pourrait tout simplement plus s'occuper d'eux. C'est bien la preuve que pour pouvoir bien s'occuper des autres, il faut d'abord bien s'occuper de soi. Un autre aspect important que j'aime mentionner dans le fait de prendre soin de soi, c'est que c'est un merveilleux exemple pour les gens qui nous entourent. Il est, de mon avis, plus facile d'encourager au bien-être si, en exemple, on prend soin de soi. En conclusion, je finirai en vous disant que de mon expérience personnelle, plus je prends soin de moi, plus je suis capable et disponible pour prendre soin des autres. Je donne l'exemple, je partage mon expérience et encourage les personnes de mon entourage à prendre soin d'elles. Le meilleur moment pour commencer à prendre soin de soi, et donc de ceux qu'on aime, c'est maintenant. Et je remercie notamment doTERRA qui nous offre une formidable occasion de chaque jour construire cet amour de soi et de nous rendre capables et disponibles pour prendre soin des autres. J'espère que vous aurez apprécié cette petite capsule sur l'amour de soi qui est mon expérience toute personnelle et je vous invite à vous abonner à la chaîne afin de ne pas manquer les prochaines vidéos que nous publierons. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.